Et bonjour à toi, ami Cancer. Je te propose en ce jour une guidance pour cette rentrée septembre 2025. On va regarder plusieurs choses. Ça va être une guidance complète, en tous les cas, je l'espère. On va regarder différents secteurs de vie. Avant toute chose, les cartes ici sont déjà installées mais retournées, je ne les ai pas visionnées. J'ai tout préparé en amont pour éviter de te polluer avec toute ma petite tambouille. Et juste pour précision, donc les guidances que je propose, de toute façon en règle générale, et c'est le cas ici, sont là avant tout pour t'aider à avancer vers toi. En tous les cas, c'est ce que je souhaite. Donc, dans ton chemin personnel, en aucun cas l'idée est de venir alimenter une quelconque attente ou dépendance de qui que ce soit ou quoi que ce soit. Moi, je prône l'amour de soi-même, le fait de se prioriser, voilà, de cheminer vers soi, d'être épanoui, bien à l'intérieur. Donc, quoi qu'il en soit, tu retiens que ce qui te parle. N'hésite pas à aller visionner d'autres signes, parce que bien souvent, on regarde notre signe solaire. Si c'est ton cas, que tu es cancer en signe solaire, n'hésite pas à aller regarder ton signe lunaire et ascendant qui sont tout aussi importants et surtout ça te permettra du coup de venir compléter, affiner et d'obtenir une guidance tout à fait personnalisée. On va regarder dans un premier temps, en première ligne, ton énergie de la période principale, générale, globale, puis le sentimental. En deuxième ligne, que tu sois célibataire en couple ou en relation déséquilibré, on va dire. Puis le relationnel au sens plus large, ici en troisième ligne, amis, famille, collègues de travail, etc. Et en dernière ligne, ce sera tous les autres secteurs de vie, donc travail, finance, administratif, déplacement, voyage. Tu adaptes en fonction de ta situation. Et on terminera ici par un petit message des anges. Allez, c'est parti. Alors, l'empereur pour ton énergie globale, principale. Puis nous avons le 10 de bâton, déposer son fardeau. Et nous avons ici, distribue l'amour. Et on regardera le message ici après. Alors, ici avec l'empereur, il y a une notion de peut-être de reprise de contrôle. Parce qu'on a ici à côté le 10 de bâton, on est peut-être fatigué, on sort d'une période, d'une passe compliquée qui nous a épuisés principalement physiquement, mais ça peut déteindre, et c'est le cas bien souvent, sur notre mental, notre émotionnel, etc. Et on a envie d'être davantage apaisé, donc peut-être une reprise de contrôle sur notre vie, sur ce que l'on souhaite, ce qu'on ne souhaite plus, un désir de s'alléger, de construire pour soi, de concrétiser des choses, voilà, en vue de son bien-être personnel. Et ici, avec Distribue l'amour, peut-être qu'on veut être davantage axé dans des instants de partage avec les personnes qui nous entourent et qui nous tiennent à cœur, de passer des bons moments, voilà, d'être davantage dans l'affectif, dans l'amour, la légèreté, la simplicité, et laisser le reste de côté. Peut-être. Donc ça, c'est l'énergie globale. On verra ensuite sur les autres pans de secteurs de vie, s'il y en a un ou plusieurs qui sont plus ciblés. Et enfin, le message, imposez-vous, ce qui va très bien avec l'empereur. L'empereur, c'est quelqu'un qui s'impose, qui s'affirme. Imposez-vous. Donc, certaines personnes vous freinent dans votre progression. C'est peut-être ça qui est un petit peu lourd. On en a marre de cela. Cela ne signifie pas qu'elles sont négatives pour vous, mais détachez-vous tout de même de leur influence pour évoluer de manière plus fluide, plus rapide. Soyez sûr de vous. Laissez les autres à leurs doutes et à leurs interrogations. Imposez vos vues, vous serez suivi. Ces temps-ci, vous pouvez révéler une âme de leader. C'est tout à fait ça, ça va tout à fait avec l'empereur.
C'est ça, on reprend le contrôle, on devient maître de nous-mêmes, on s'écoute davantage plutôt que d'écouter les autres. Voilà, on veut s'alléger, on veut être apaisé, on veut être dans la fluidité, la légèreté. C'est bien ce qui ressort au niveau de ton énergie principale, ami Cancer. Allez, on regarde le sentimental. Des changements importants arriveront rapidement. Ensuite, nous avons le 8 de denier. Et nous avons le 8 de coupe, on a 2 fois le 8. Et enfin, la dernière carte, le sex friend. Entre vous, les choses n'évoluent peut-être pas comme tu l'avais prévu, mais au moins vous prenez du plaisir. Voilà, cette envie peut-être de légèreté, de ne pas se prendre la tête qu'on a vu au niveau de l'énergie principale ressort ici. Alors, si tu es célibataire, je vais prendre les différents cas de figure. On parle de changements importants qui vont arriver. Peut-être que tu étais à la recherche depuis un certain temps de rencontrer du coup une personne, pouvoir vivre une relation de couple. Et peut-être que là, désormais, tu aspires à davantage de légèreté sans se prendre la tête. Voilà, l'idée étant que une relation, tu souhaites peut-être plus une relation voilà, fluide, légère, sans prise de tête, où tu prends du plaisir. Alors, prendre du plaisir, on ne parle pas que de l'aspect charnel, mais c'est dans la complicité, l'entente, etc. Donc ça va bien avec la relation sex-friend. Personne envers qui, auprès de qui tu aurais de la complicité, voilà. Et on ne se prend pas la tête. Ça peut être ça peut annoncer aussi tout simplement que effectivement tu vas faire une rencontre. Moi, ce qui ressort ici pour moi, quoi qu'il en soit, c'est que tu as davantage ou tu auras davantage le désir de ne pas te précipiter, de prendre le temps. Et peut-être d'être plus focus sur ta vie parallèle, vie personnelle, vie de travail, et pas trop justement être, c'est ce qui ressort un petit peu, pas être trop dans le côté sentimental. Si tu es en couple mais en dents de scie, eh bien ici peut-être que tu auras envie de quitter cette relation ou de te tourner vers une autre relation, où il y aurait certes de la légèreté, mais quand même on se respecte, on s'entend, on est complice, on se respecte, il n'y a pas de manque de respect, on est sur la même longueur d'onde, ou alors sur cette relation d'Annecy, il y a quand même une évolution. Ça ne veut pas dire qu'on va s'engager, se marier, quoi que ce soit, vivre ensemble, mais il y a une notion quand même d'entente, de respect, de complicité, sans se prendre la tête, sans vouloir forcément plus. Et si tu es en relation de couple officielle, ici, il peut y avoir une passe où on est plus concentré sur, je reprends à ce que je disais plus tôt, mais sur le travail, et beaucoup moins beaucoup moins, ou en tous les cas moins, dans le couple en tant que tel. Il peut y avoir des difficultés ici justement au niveau de la relation de couple et peut-être que face à ces difficultés, on va chercher à être un petit peu plus léger, à quand même retrouver de la complicité. Il peut y avoir aussi ici, j'évoque tout ce qui me vient en ressenti et à l'esprit. Il peut y avoir aussi ici des relations extra-conjugales. C'est tout à fait possible par ici. Ensuite, le relationnel au sens plus large, amis, famille, collègues de travail, voisins ou autres. La seconde chance, elle est beaucoup ressortie cette carte, beaucoup pour beaucoup de signes. La seconde chance, difficulté, le monde. Et ici, 2 cartes ont voulu venir, donc j'ai pris les 2. Une proposition amoureuse à l'approche et un moment de joie, beaucoup de calme et enfin la paix.
Alors ici, il y a comme une idée de réconciliation, c'est ce que je ressens, donc avec une personne de ton entourage, peu importe, amis, famille, collègues de travail, une personne en tous les cas, ou plusieurs hein, peut-être, avec qui tu as rencontré où il y a pu y avoir des désaccords, des frictions, des différends. On s'est peut-être éloigné, distancé, on ne se comprenait pas, mais ici, il y a comme une idée voilà, de réconciliation. On tourne la page, on passe l'éponge, on tourne la page et on va vers autre chose. Et vers autre chose de très positif. Alors, ça peut être ici une relation si pour le coup c'était un ami ou un collègue de travail, qui va se transformer justement en relation plutôt sentimentale. Hein. C'est ce que nous dit ici la carte, entre autres ce que peut nous dire une proposition amoureuse à l'approche. Peut-être que la personne, a priori en face, hein, ouvrira son cœur. Mais a priori, comme on le voit sur la ligne du sentimental, on est plutôt sur quelque chose de léger quand même. Complice, pourquoi pas, mais léger. On ne part pas sur un engagement... sur un engagement profond, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas de complicité, qu'il n'y a pas d'affection, qu'il n'y a pas de sentiment. En tous les cas, voilà, de la joie, du calme, de la sérénité, de la paix, c'est vraiment ce qui ressort ici. Et ce qui ressortait au niveau de l'énergie principale. Hein. On veut être voilà, dans la fluidité, la légèreté. Ça ressort à nouveau ici. On va regarder maintenant les autres secteurs de vie, que ce soit travail, finance, loisirs, voyage ou autre. On a la santé, le chien, les nuages et le pendu. Alors ici, c'est toi qui adaptes hein, en fonction des secteurs, des domaines, mais on a ce fameux 10 de bâton qui ressort ici sur la santé. Peut-être qu'on va être anxieux, nerveux, qu'on va pas se sentir forcément bien par rapport face à une situation, que ce soit dans le domaine du travail, des finances ou autre. Mais quand je vois le chien ici, ça me fait penser quand même plus à un rapport de confiance qu'on pouvait avoir soit avec une personne, soit alors une personne qu'elle soit physique ou morale, hein, peu importe, où il y avait un rapport de confiance et il y a eu comme un trouble, mais on dit ici, donc c'est ce que je vois avec les nuages, mais on dit ici, le soleil est là après, que les choses vont s'éclaircir, on va y voir plus clair, que ça va s'arranger. Tout ça va se dissiper, donc ça va aller mieux, mais en tous les cas, une situation qui a fait que on sentait qu'on était freiné ici avec le pendu pour pouvoir avancer. Voilà, on était freiné, bloqué, ça nous empêchait d'avancer. Mais je vois une évolution ici avec ce soleil qui est là après les nuages. Voilà, c'est ce que ça me dit ici. On va regarder le message des anges, espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes, soucis, inquiétudes, anxiété. Et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Donc c'est ça. Pour moi, ça va se dissiper, ça va s'arranger. Tout va aller pour le mieux. Donc en tous les cas, c'est ce que je te souhaite. Et puis j'espère que cette guidance t'aura plu, ami Cancer. Je te dis à bientôt du coup pour une prochaine guidance.